Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour et bienvenue pour cette deuxième saison du podcast Au fil du yoga. Bonjour Maïmouna. Ah oui, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Super bien. Je suis d'attaque pour vous parler aujourd'hui, donc dans la série de ce que nous sommes en train d'étudier, en tout cas de discuter avec vous, de vous proposer des pistes de réflexion sur les yama, niyama, donc les observances, enfin ce que moi j'appelle observances, mais vous pouvez donner d'autres termes bien entendu, au regard de la société et au regard de soi-même, que l'on trouve dans les Yoga Sutras de Patanjali. La dernière fois, Amar Jabkor nous a parlé d'Ishvara Pranidhana, et moi je vais revenir, juste un pas en arrière, sur Svadhyaya, la connaissance de soi. Enfin, la connaissance d'abord tout court, et ça revient à la connaissance de soi. Si vous avez écouté l'épisode précédent, Amar Jabkor vous a expliqué, a donné sa définition de ce qui est pour elle Ishvara Pranidhana, l'abandon divin. On peut dire comme ça, Maï, l'abandon divin, à la complétude. Hein. Ou à la dévotion au divin aussi. À la dévotion au divin. Et en fait, Patanjali propose quand même, même si ce n'est pas écrit tel que, mais il y a un certain nombre de passages un peu obligés. Et parmi ce passage oublié, il y a Svadhyaya, la connaissance de soi. Alors, la connaissance de soi, c'est la traduction occidentale et actuelle du terme. Au tout début, donc on remonte Patanjali, ça remonte loin avant la naissance de Jésus-Christ, pour vous situer dans le calendrier que l'on connaît le mieux. Cette connaissance était d'abord l'étude des textes sacrés. Alors, on en revient toujours en fait à ce lien entre le yoga et l'hindouisme, parce que les textes sacrés du départ, c'était les textes sacrés du brahmanisme qui ont donné ensuite naissance à l'hindouisme. On n'oublie pas, le yoga est né en Inde, donc forcément, il est teinté de ce qui existait dans la culture, la vie, la société, la philosophie du pays, c'était pas un pays d'ailleurs à l'époque, c'était un agrégat, c'est devenu un pays, mais à l'époque c'était un agrégat de royaume, dans cette zone de la planète Terre, voilà. Donc c'était l'étude des textes sacrés. Donc les textes sacrés, c'était quoi? À l'époque, c'était le Rig Veda, ou plutôt c'était les Védas, qui sont les grands textes dont vous avez entendu parler, qui ont été révélés à ce qu'on appelle, parfois vous devez rencontrer le terme aux rishis, les sages, les grands sages, que l'on retrouve dans la mythologie hindoue. Le plus important, c'est Vyasa, qui a, si vous avez lu le Mahabharata, donc l'épopée des Bharata, qui est la plus grande épopée épique du sous-continent indien, qui a été adaptée au théâtre par Peter Brooks ici à Avignon, il y a eu un film, et qui fonde ou qui explique, on va dire, certaines notions dont on a un tout petit peu parlé, par exemple le détachement, le dharma, etc. Donc Vyasa aurait écrit avec Ganesh, le dieu qui a la forme, la tête d'un éléphant, qui aurait écrit le Mahabharata. Donc Vyasa est un de ces fameux rishis, ces sages. Donc vous voyez que l'étude des textes sacrés, c'est en fait l'étude de ce qui fonde
de ce qui fonde l'hindouisme. Moi-même, hormis les Yoga Sutras de Patanjali, je me suis dit, il faut que je parte un peu à la recherche, à la lecture de ces textes. Bon, j'adore lire, donc ça explique aussi beaucoup de choses. Attention, parce que vous n'êtes pas obligé de faire ce parcours-là. Il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de le faire parce que lire, ça n'explique pas tout. Et c'est là où le terme connaissance de soi peut-être permet de mieux comprendre. Surtout qu'on va le dissocier d'une religion. Si vous voulez bien, ça va toujours rester rattaché à une spiritualité. L'étude des textes, en fait, doit être utilisée, ou l'étude auprès d'un maître, donc ce qu'on va appeler un gourou, d'un prof avec qui vous avez une connexion particulière, auprès de qui vous vous sentez bien vraiment confiance, à qui vous savez que, auprès de qui vous savez, vous ne craignez rien. Je pense notamment aux dérives qui se sont passées dans certains groupes, dont on parlera parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement avec Amar Job Corps. Et que vous pouvez développer en écoutant notre podcast, parce que ce qu'on vous livre, c'est en définitive le parcours de beaucoup de gens. Tout à fait. Et ça peut vous aider. C'est pour ça aussi l'intérêt de notre podcast, il est là. C'est pas vous donner une solution toute cuite, hein, parce que c'est notre propre interprétation. Et vous pouvez avoir une idée complètement différente de la nôtre. Ce qui est intéressant, c'est qu'en écoutant ce type d'émission sur YouTube, quel que soit de toute façon le support, peu importe, c'est que ça vous fait réfléchir. Moi, j'écoute certains podcasts et je réfléchis. Je me dis, ah oui, tiens. Donc, ça me permet de réfléchir. Pas sur le monde extérieur. Bien sûr qu'on a tous notre idée sur le monde extérieur, mais sur qui je suis vraiment, pour comprendre. C'est pas forcément que je m'assois et voilà. Ah bon, alors je suis comment, je fais quoi. Ça peut arriver, bien sûr. Par exemple, ça arrive quand je vous parle ou quand j'écris sur mon blog. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pendant ma pratique personnelle, alors dans le terme pratique, d'ailleurs c'est marrant parce qu'on utilise tout ce terme pratique. Pratique, chez moi, ça ne veut pas dire asanas, les postures de yoga. La pratique, c'est encore je dirais, l'observance d'avant, c'est tapas. C'est ce chemin sur lequel je fais des choses, mais ça peut être dans le non-faire aussi, où j'absorbe des notions et consciemment ou inconsciemment, je les laisse éclore. Ce qui me permet, pas forcément de façon consciente, et c'est là où c'est important, de peler ces couches d'oignons, ces couches comme dans un oignon, ces morceaux qui me sont complètement, qui ne sont absolument pas indispensables dans ma vie et qui me permettent vraiment de toucher au centre même de qui je suis. Parce que Svadhyaya, c'est, à mon avis, ça répond à la question de qui suis-je. Et le qui suis-je, c'est pas je suis un être humain, je suis une maman, je suis une yogi, je suis mariée, je suis une femme. Ça, c'est une petite partie, honnêtement. Le qui suis-je, c'est en tant quantité humaine et, je dirais, divine, avec cette tâche à accomplir, le dharma, ici. En fait, pourquoi je suis là? À quoi je sers dans ce grand dessin de l'univers? Ou des univers, puisqu'en fait, il y a plusieurs, ça aussi c'est quelque chose d'assez déroutant, il y a plusieurs univers en fait. La planète Terre n'est que dans un seul petit univers. Et je fais référence au cosmos pas de façon anodine. C'est qu'en fait, cette connaissance de soi, elle est allée sur un intérêt par rapport à l'infiniment petit et à l'infiniment grand. Et j'avoue que l'infiniment petit, on va dire, c'est la connaissance presque anatomique,
de mon corps. Et ce que je vais appeler cette absorption dans l'espace m'a fait découvrir la physique quantique, un intérêt, je dirais, purement intellectuel, hein. Et puis cette fascination pour les univers. Parce qu'en fait, Amar Japkor vous a parlé d'Ishvara. Moi, j'ai traduit souvent par grand tout. Pour moi, c'est ça. C'est cette absorption dans ce grand tout. Donc, la nature en fait partie. Les animaux en font partie. Et c'est cette connexion-là. Et ce terme Svadhyaya a beaucoup d'importance pour moi, à tel point qu'à un moment, j'ai voulu appeler mon association de cette façon-là. Et Maïmouna m'a dit, mais c'est imprononçable, personne ne va savoir qui tu es. Donc, j'ai abandonné l'idée. Mais en fait, cette connaissance de soi, c'est ça. Et elle n'est pas finie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, elle est infinie. Et attention, c'est pas parce qu'on revient sur des épisodes, parce que forcément à un moment ça vous projette en arrière, que c'est négatif et qu'il faut voir votre passé comme quelque chose de pas bien, hein. Ça n'a strictement rien à voir. Bien au contraire, je dirais qu'il faut accepter tout ce qui s'est passé auparavant. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc accepter votre karma. Les actions positives amènent du positif, les actions négatives amènent du négatif. Qui sur cette planète Terre ne fait que du positif? Et j'utilise cet outil pour essayer de devenir quelqu'un de bien. On peut s'interroger sur qu'est-ce que le bien, mais bon, on va dire que j'ai ma propre définition. Et c'est ça la connaissance de soi. Et pour terminer, moi je dirais que cette connaissance de soi, c'est quelque chose de très apaisant, qui conduit à une grande paix, qui me permet justement d'avoir cette connexion au divin, d'être, moi c'est pas systématique, absorbé dans ce divin, de dépasser ce monde rationnel auquel je suis extrêmement attachée pour glisser dans quelque chose de très doux, qui supporte vraiment, qui m'aide parfois à traverser des moments pas forcément faciles, je pense notamment au travail, ou vivre dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Et toi, Marjap, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Svadhyaya, la connaissance? La connaissance, c'est une voie très profonde, en fait, effectivement, de développement de cette fusion dans le yoga. Cependant, attention à mon sens, hein, bien sûr, de ne pas nourrir exclusivement le mental avec. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, cette connaissance est une porte d'entrée magnifique, mais je pense que les autres voies complètent celle-ci. Là, je vais à l'encontre de ce que dit Patanjali. Pour moi, la connaissance, dans le sens l'étude des textes, ne peut se suffire à elle-même sans l'expérience. Mais parce qu'aussi, moi, je suis une voie tantrique, donc forcément, l'expérience est au cœur de l'expansion de la conscience. Voilà ce que j'en pense, ma chère Caro. Mais en fait, on pense toutes les deux la même chose. On l'exprime différemment. Et c'est normal d'ailleurs, parce que ce que vous dit Amar Japkor sur la voie tantrique ne s'est développé qu'après. Donc, comme on part d'un texte qui est plus ancien, c'était pas connu à l'époque. Enfin, en tout cas, c'était pas. On ne pensait pas de cette façon-là. Et c'est là la richesse d'ailleurs du yoga, je pense, actuellement, c'est qu'on peut se nourrir de différentes voies, de différentes expériences, au-delà du texte. Et c'est pour ça que, moi, à mon sens, ton approche, c'est la plus riche, c'est qu'on a le texte et on a l'expérience de ce qu'on fait nous-mêmes. C'est ça. Et là, on se rapproche d'Ishvara Pranidhanat.
Donc, la boucle est bouclée. C'est magnifique. Voilà, chers auditeurs, nos pensées autour de Svadhyaya. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous aimez, nous faire des propositions aussi. On est tout à fait ouverte à tout ça. On a envie de donner un élan supplémentaire, de développer le podcast. Partager. Pour nous, c'est voilà, partager. Pour nous, c'est extrêmement important. Parce que justement, ça nous aide, ça nous permet d'avancer sur notre chemin. Quand on vous parle, en fait, en même temps, on réfléchit. Donc, on fait Svadhyaya tous les jours, parce qu'on se parle quasiment tous les jours. Hein, quasiment. Et longtemps. Parfois. Merci Amarjad Kaur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caro. Merci beaucoup pour votre écoute. Et on vous dit à dans 15 jours. Vous avez aimé ? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.